Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer ce podcast, si possible, je vous demanderai de bien vouloir participer au référencement de cette chaîne. En likant et en vous abonnant à ma chaîne, vous pourrez m'aider à faire en sorte que ce contenu soit diffusé à un plus grand nombre de personnes. Merci d'avance pour votre participation. Dans ce podcast, nous allons aborder le sujet de comment concilier bien-être et énergie, deux choses qui se relient, mais qui sont l'un et l'autre indépendamment bien différents. Concilier bien-être et énergie, ce n'est pas chercher à être à fond en permanence. C'est plutôt trouver un équilibre durable entre votre corps, votre mental et votre rythme de vie. Les deux sont profondément liés. Plus votre bien-être est solide, plus votre énergie devient stable. Et inversement. Voici comment les faire fonctionner ensemble concrètement. Comprendre la différence et le lien. Bien-être, état global, physique, mental, émotionnel. Énergie, carburant quotidien. Fatigue, vs vitalité. Si vous négligez votre bien-être, stress, mauvais sommeil, votre énergie chute. Si vous forcez votre énergie, café, surmenage, votre bien-être se dégrade. Stabilisez votre énergie plutôt que la booster. Cherchez la régularité, pas les pics. Dormir à heure fixe, c'est la clé numéro 1. Mangez équilibré, évitez les gros pics de sucre. Bougez un peu chaque jour, même 20 minutes. Par exemple, une marche rapide ou du yoga doux peut augmenter votre énergie sans vous épuiser. Gérez votre énergie mentale. Votre énergie n'est pas que physique. Trop de sollicitations égale fatigue invisible. Le stress chronique épuise énormément. Les outils simples, la respiration consciente, les pauses sans écran, la méditation même 5 minutes. Cela agit directement sur le système nerveux. Respectez votre rythme naturel. Tout le monde n'a pas le même cycle. Certains sont plus efficaces le matin et d'autres le soir. Observez quand vous êtes naturellement énergique et placez vos tâches importantes à ces moments. Alignez ce que vous faites avec ce qui vous nourrit. Une activité peut vous fatiguer physiquement, mais vous recharge mentalement. Exemple, le sport que vous aimez. Ou vous videz complètement. Exemple, tâches stressantes sans aucun sens. Le vrai équilibre, c'est moins de choses drainantes et plus de choses ressourçantes. Les petits leviers sous-estimés. La lumière naturelle, boost énorme sur l'énergie. L'hydratation, la respiration profonde et les contacts sociaux positifs. Le bien-être construit une énergie durable. Et une bonne gestion de votre énergie pour protéger votre bien-être est essentielle pour se sentir bien, ressourcé et aligné. Faire les bons choix. Ce qui est difficile dans la plupart des cas, c'est de garder le rythme, de pouvoir maintenir l'équilibre stable entre bien-être et une énergie constante. Le repos est une clé, l'alimentation en est une autre. Notre entourage joue un rôle dans le fait de faire les bons choix pour trouver cet équilibre. Je m'explique. Un couple avec des enfants ne va pas faire les mêmes choix d'équilibre entre bien-être et énergie qu'un couple sans enfants. Il en est de même pour une personne seule par rapport à un couple. Le bien-être personnel fait partie des priorités que l'on doit mettre en avant pour se prioriser, car le mal-être influe directement sur notre énergie, sur notre comportement avec soi, mais aussi avec notre entourage proche
ou éloigné. À l'inverse, nous émettons de la positivité qui touche aussi nos entourages. Lorsque nous sommes dans le bien-être, notre énergie positive se fait ressentir autour de nous. Voilà pourquoi, en fonction de nos énergies, de notre bien-être, nous attirons les personnes qui sont dans la même synergie que nous. Concilier bien-être, calme, sérénité, confort et énergie, vitalité, productivité, dynamisme, ressemblent parfois à un grand écart. On a souvent l'impression que pour être productif, il faut sacrifier sa paix intérieure, ou que pour être zen, il faut être léthargique. En réalité, le secret réside dans la gestion de votre batterie biologique, plutôt que de votre emploi du temps. Voici comment aligner ces deux forces. L'énergie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Vouloir maintenir une intensité constante toute la journée est le meilleur moyen de griller ses réserves de bien-être. Respectez vos chronotypes. Si vous êtes du matin, placez vos tâches complexes tôt. Si vous êtes du soir, ne forcez pas à être solaire à 8 heures. Les pauses ultra brèves. Appliquez la méthode des cycles ultradiens. Toutes les 90 minutes, prenez 5 minutes pour respirer, marcher ou simplement regarder au loin. Cela évite la fatigue décisionnelle. Le bien-être passe par une glycémie stable. Les pics de sucre provoquent une énergie immédiate, suivie d'un crash, qui génère du stress et de la fatigue. On pense souvent que le sport fatigue. Au contraire, l'activité physique augmente la capacité de vos cellules à produire de l'énergie. Les mitochondries. 10 minutes de marche rapide ou quelques étirements suffisent à relancer la circulation sans vous épuiser. La cohérence cardiaque, une technique de respiration simple. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes qui calme le système nerveux tout en oxygénant le cerveau pour une clarté mentale immédiate. Le stress est le plus grand vampire énergétique. On peut être physiquement reposé, mais mentalement vidé. Le soir ou en début de journée, notez tout ce qui vous préoccupe. Sortir l'information de votre cerveau libère une charge mentale colossale. Appliquez la déconnexion sélective. Coupez les notifications inutiles. Chaque interruption consomme une dose d'énergie pour se reconcentrer, ce qui finit par générer de l'irritabilité. Et adieu le bien-être. Ne cherchez pas à être à fond, cherchez à être engagé. L'engagement est une énergie calme et focalisée, tandis que l'agitation est une énergie gaspillée. Visez une journée en alternance. Effort, récupération, recentrage. Par exemple, après une tâche intense, prenez 5 minutes pour marcher, respirer ou vous étirer au lieu d'enchaîner immédiatement. Si vous vous sentez souvent vidé, cela peut vouloir dire que votre rythme actuel est trop exigeant. Dans ce cas, réduire la charge, mieux dormir, bouger plus doucement et limiter le stress aide souvent davantage que d'ajouter des boosts ponctuels. La marche pour le bien-être, la méditation réduit le stress énergétique, les aliments qui restaurent la vitalité. Le yoga pour l'équilibre énergétique du quotidien et les exercices de respiration pour booster l'énergie. Les balades en nature, le soleil aident énormément à booster le moral et retrouver un bien-être intérieur. Les reconnexions à la nature font partie des ressources qui nous permettent de retrouver une stabilité et un équilibre émotionnel. Tout le but est de retrouver un équilibre entre bien-être et préserver son énergie, et d'essayer d'équilibrer les deux. Au travers de ce podcast, j'ai apporté des solutions sur le fait de pouvoir retrouver un bien-être et un équilibre énergétique. Ce ne sont que des recommandations. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être des solutions ou des méthodes que je n'ai pas évoquées dans ce podcast. Je dirais que nous avons tous nos méthodes. Il n'y a que le résultat qui importe.
Arriver à cibler les bons moments où notre énergie est au plus haut et au plus bas, et les périodes où notre bien-être est altéré ou à l'inverse où notre bien-être est au meilleur stade, nous permet de comprendre et d'optimiser les bonnes périodes pour remédier aux problèmes lorsque nous ne sommes pas dans les meilleures phases de notre quotidien. Se poser les bonnes questions nous permet de se donner l'opportunité de faire le switch. Et c'est déjà un énorme progrès. Je vous invite à me faire part dans les commentaires de vos méthodes et de la compréhension de votre état intérieur que vous avez pu comprendre et éventuellement analyser. Je réalise des séances de soins énergétiques, de nettoyage de lieux, d'équilibre des chakras, de rééquilibrage des différents centres énergétiques et corps éthériques. Je vous mets mes coordonnées en description et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.